Juste du bon sens, un peu de rigueur et surtout, beaucoup d'honnêteté avec soi-même. On commence par la première étape, faire l'état des lieux. Tu prends une feuille ou un carnet, ou même une simple application si tu préfères. L'idée, c'est de noter noir sur blanc. Combien tu gagnes, combien tu dépenses, et surtout, où va chaque centime. Parce que souvent, on croit savoir. Mais en réalité, on sous-estime toujours les petits postes de dépenses, le café à emporter, l'abonnement dont on ne se sert plus, les petits plaisirs répétés. C'est un peu comme les pensées dans notre tête. Ce qu'on ne voit pas clairement finit par nous contrôler. Tu peux faire ça très simplement. Colonne 1, tes revenus nets. Colonne 2, tes charges fixes, loyer, électricité, téléphone, assurance. Colonne 3, tes dépenses variables, alimentation, transport, loisirs. Et enfin, colonne 4, les fuites, tout ce qui part sans vraiment avoir de raison valable. Et crois-moi, c'est souvent là qu'on découvre des surprises. Une fois que tu as cette carte, tu passes à l'étape 2. Prioriser selon tes valeurs, pas selon tes envies. C'est là que le stoïcisme entre en jeu de manière plus fine. Tu te demandes, qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? Et pas seulement essentiel pour survivre, mais essentiel pour vivre en paix. Tu fais la différence entre ce qui te nourrit profondément et ce qui ne fait que remplir le vide. Tu veux un exemple concret? Prenons le cas d'un budget de 2500 $ net par mois. Tes charges fixes prennent 1200 $. Ton alimentation et tes besoins de base, environ 400 $. Il te reste 900 $. Tu pourrais tout dépenser dans les sorties, les achats impulsifs ou des gadgets.